أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآله وسلم Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mes frères et sœurs, aujourd'hui nous allons tout simplement partager avec vous une chose très importante dans notre vie. Cette question est beaucoup posée par nos frères et sœurs et la question n'est rien d'autre. Comment je peux être concentré dans ma prière? Il y a tellement de nos jeunes aujourd'hui, tellement de jeunes musulmans qui n'arrivent pas à se concentrer dans la prière. Alors aujourd'hui, nous avons décidé de vous partager 5 choses, 5 astuces qui vont vraiment vous aider à vous concentrer dans la prière. Nous avons tellement de personnes qui ont ces problèmes-là aujourd'hui. Nous avons tellement de personnes, tellement de nos sœurs, beaucoup de nos sœurs, beaucoup de nos frères qui ont posé cette question pour pouvoir trouver une solution. Alors je ne peux pas vous aider, mais je peux tout simplement vous enseigner les pratiques du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et Allah subhanahu wa ta'ala guide le cœur. C'est pour cette raison, si tu reçois ce message, cette vidéo, il faut la partager avec tes amis, car ça, de la manière dont ça va t'aider, ça peut aider aussi ta soeur, ça peut aider aussi ton frère. Alors nous allons parler de 5 choses. Si vous suivez ces 5 choses-là à la lettre, je vous garantis que vous n'allez plus être déconcentré dans votre prière. Vous allez être vraiment concentré dans votre prière. Alors, tant que tu te dis, Oustaz, comment je peux être concentré dans ma prière? La première des choses que tu dois suivre, c'est tout simplement la sincérité. Mes frères et sœurs à l'islam, la sincérité dans la prière dont tu vas venir effectuer. Parce que si toi tu as un cœur, que la prière que je vais venir faire, je le fais simplement pour qu'une personne me regarde. Parce que si toi tu as dans la tête, la prière que je vais venir faire, je vais faire simplement parce que je veux plaire à une personne. Automatiquement, la sincérité n'est pas dans ton acte. Donc tu ne peux pas te concentrer. La concentration ne peut pas venir. Donc tu dois avoir la sincérité dans ta prière. Automatiquement, avant de commencer ta prière, si dans ton cœur, la prière, tu le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala, avec un cœur pur, avec la sincérité, je te garantis mon frère, je te garantis ma soeur, que tu auras la tranquillité dans ta prière. Et tu vas être concentré dans ta prière. Wallah. C'est pourquoi Allah dit dans le Coran, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Dieu, il ne nous demande pas grand-chose, il nous demande simplement la sincérité dans nos actes. Donc si on a la sincérité, si on ne fait pas la prière pour quelqu'un, on ne fait pas la prière pour qu'une personne nous regarde. Parce que si on a ça dans notre tête, si on a ça dans nos cœurs, on va toujours essayer de montrer à cette personne-là comment on prie, comment on aime la prière. Automatiquement, on ne sera pas concentré. Ça, c'est de 1. La deuxième des choses que nous devons faire avant, c'est de se préparer. Mes frères et sœurs, il faut se préparer. Ça, c'est au niveau, par exemple, des téléphones cellulaires. Il ne faut jamais commencer ta prière automatiquement quand tu déposes ton téléphone cellulaire. Avant de commencer la prière, il faut déposer ton téléphone cellulaire 30 minutes avant de commencer la prière. Imaginez pourquoi le prophète Mohammed nous a enseigné donc de faire, comment dirais-je, 2 rakats avant les prières ou peut-être 2 rakats après les prières ou 4 rakats avant les prières. Pourquoi le prophète nous a enseigné cela? Parce qu'il sait que quand on fait les 2 rakats, au moment où on est en train de faire les 2 rakats, automatiquement on a l'amour de la prière, on a l'amour de la chose en même temps. On prend l'ablution, on a l'amour de la prière en même temps. Mais quand tu es en train de tchatcher, tu es en train de parler avec des personnes, tu traces tes projets, qu'est-ce que tu dois faire? Automatiquement, s'il est l'heure de la prière, tu ne vas même pas te lever d'abord pour aller faire la prière. Tu vas attendre d'abord. Tu vas dire, tu vas attendre d'abord. Donc, l'heure de la prière même va passer. Si l'heure de la prière passe, tu vas te lever pour aller faire la prière. Mais entre-temps, tu es en train de penser. Le tchatch que tu es en train de faire, ce n'est pas encore fini. Tu es en train de causer peut-être avec une de tes petites ou bien un de tes petits. Ou bien tu es en train de causer, subhanallah, ou bien tu es en train de causer avec quelqu'un. Vous parlez des choses dans des groupes. Donc, automatiquement, quand tu te lèves pour Dieu, tu vas faire la prière.
tu as la discussion dans la tête. Tu ne peux pas te concentrer. Donc, dépose ton téléphone. Mes frères et sœurs, avant de faire la prière, dépose ton téléphone 30 minutes avant. Commence à faire des zikrs. Commence à faire des nafla. Commence à faire des prières surrogatoires avant de rentrer dans la prière obligatoire. Wallahi, tu vas être concentré. Ça, c'est de Dieu. La troisième des choses, du calme. Il faut prier tout simplement dans une pièce où il n'y a pas de bruit. Aujourd'hui, on a l'habitude, quand on prie, la télé est en train de jouer. On a l'habitude, quand on prie, il y a la radio qui est en train de jouer. Là, on a l'habitude, aujourd'hui, quand on est en train de prier, nous-mêmes, on suit, subhanallah, les feuilletons qui sortent à la TV, qui sont en train d'être divisés. Automatiquement, nous avons les esprits sur les feuilletons. Allahu Akbar. Mais comment tu peux être concentré, comment dirais-je, ma soeur? Comment tu peux être concentré, mon frère? Quand tu veux prier, il faut enlever les enfants à côté de toi. Il ne faut pas aller où les enfants sont en train de faire des bruits, où les enfants jouent. Parce que ça peut te déconcentrer dans ta prière. Donc, au moment où tu veux commencer ta prière, essaye tout simplement de voir l'endroit où tu vas faire ta prière. Pas de télé, pas de radio, pas de téléphone. Mets ton téléphone sur silencieux. Pour ne pas que ça sonne et ton idée va être sur ton téléphone quand ça sonne. Peut-être tu attends des appels. Donc, mets ton téléphone sur silencieux automatiquement. Donc, pas de bruit à côté de toi, que du calme. Ça, c'est le 3. La quatrième des choses, la tranquillité d'esprit. Avant de commencer ta prière, si tu as envie d'uriner, rentre dans les toilettes et va uriner. Vous pensez que nos parents, quand il est l'heure de la prière, ils rentrent dans les toilettes d'abord, même s'ils n'ont pas envie de uriner. Ils rentrent d'abord dans les toilettes. C'est pour avoir la tranquillité d'esprit au moment où tu es dans la prière. Donc, automatiquement, quand tu veux commencer ta prière, vraiment, ton esprit doit être tranquille. Tu veux aller faire quelque chose, fais d'abord avant de faire la prière, mais il faut contrôler pour ne pas que l'heure de la prière passe. Vous ne voyez pas, le prophète Mohammed a dit, quand tu veux faire la prière et que tu veux manger, il faut manger d'abord avant de faire la prière, n'est-ce pas? Donc, si on veut faire la prière de Isha, et s'il y a la nourriture, il faut manger d'abord avant de faire la prière. C'est le prophète qui nous a enseigné cela. Donc, automatiquement, mon frère, quand tu veux prier, sois tranquille dans la tête. Ne pense pas à autre chose. Donc, fais tout avant de commencer ta prière. La cinquième des choses qui est la dernière, c'est tout simplement, il faut te dire que tu es devant Allah subhanahu wa ta'ala. Je te donne un exemple. Par exemple, si un président t'invite chez lui à la maison, quand tu rentres dans la maison d'un président, tu seras calme, tu seras sage, n'est-ce pas? Parce que le président, il est devant toi. Je ne fais pas une comparaison entre un président et Allah subhanahu wa ta'ala, très loin de là, subhanallah, subhanallah. Mais tout simplement, il faut savoir que c'est Allah qui est devant toi. Dis-toi que je me suis arrêté là, c'est Dieu qui est devant moi. Automatiquement, tu auras vraiment la concentration dans la prière. Mes frères et sœurs en islam, suivez ces 5 choses-là et la concentration dans la prière, vous allez constater que c'est correct. Et tout simplement aussi, comment dirais-je, des bonus, il faut tout simplement faire beaucoup de a'oudhu billahi minash shaitanir rajim. Ça t'éloigne aussi du waswas de shaitan, incha'Allah. Donc, la première des choses, la sincérité. Deuxième, se préparer. Déposer le téléphone 30 minutes avant de commencer la prière. Du calme, pas de télé, ni de radio, ni quoi que ce soit. La tranquillité d'esprit, fais tout ce que tu as envie de faire avant de rentrer dans la prière. S'imaginer que tu es devant Allah subhanahu wa ta'ala. Que Dieu nous protège, Inch'Allah. Ne garde pas ce message pour toi seul. Partage avec tes frères, avec tes soeurs. On a beaucoup de personnes qui souffrent aujourd'hui à cause de ce problème. Que Dieu nous protège, Inch'Allah. Votre frère, votre, comment dirais-je, petit frère, Cheikh Ali Traoré. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.